C'est bien connu, le printemps, c'est le temps du renouveau. Alors au printemps dernier, la rédaction d'Historia s'est mise au travail. Je ne dis pas qu'habituellement elle ne travaille pas, mais là on avait un travail supplémentaire et de taille. Nous sommes partis de la façon dont vous regardiez le journal, dont vous le parcouriez, dont vous le lisiez, les rubriques sur lesquelles vous vous attardiez, les rubriques sur lesquelles, disons, vous passiez un peu trop vite à notre goût, les moments où la pièce vous captivait, les moments où elle vous intéressait assez peu, où vous étiez dissipé, entre guillemets, sans jouer au maître d'école. Bref, nous avons étudié vos réactions, page après page. Nous avons démonté le moteur. Nous avons mis toutes les pièces sur la table et nous nous sommes mis à un travail de fond. 9 mois après, ce travail de fond, c'est la nouvelle formule d'Historia. Ce n'est pas un travail de décoration. On ne s'est pas vraiment fait plaisir. On n'a pas changé le bleu par le rouge, le jaune par le vert. On est rentré dans la structure même du journal, en introduisant des rendez-vous nouveaux, des rendez-vous forts et des rendez-vous sans équivalent dans la presse grand public. Un rendez-vous consacré à la préhistoire, un rendez-vous consacré à l'archéologie, un rendez-vous consacré à l'histoire du langage, un rendez-vous consacré aux musées un peu marginaux, un peu insolites, un rendez-vous consacré aux routes de l'histoire, aux itinéraires que sans doute vous connaissez, mais que vous n'avez pas forcément eu l'occasion de découvrir avec leur histoire et les grandes étapes sur lesquelles il faut s'arrêter. Nouveau temps fort du journal, 3 rendez-vous différents. Le portrait, celui de quelqu'un, homme ou femme, qui a eu un rôle secondaire, on appellerait ça un second couteau dans l'histoire, et pourtant dont la vie ou l'œuvre est totalement remarquable. Deuxième grand rendez-vous de cette nouvelle formule, les 2 sous 2. Nous prenons un événement marquant de l'histoire et nous allons l'éclairer à travers les recherches et les découvertes les plus récentes des historiens. Troisième et dernier rendez-vous majeur, ce jour-là, un récit presque cinématographique d'une journée importante, mais décrite heure par heure, avec des lieux différents, un peu comme si nous suivions dans un film des personnages tout au long d'un scénario. Une façon bougrement, si vous me permettez, moderne de relater l'histoire. Last but not least, la rubrique livre. Nous avons rompu avec l'avalanche, avec la surproduction éditoriale, avec des 70 livres qui arrivent chaque semaine sur notre table. Nous avons décidé d'en traiter moins, mais de les traiter différemment. Nous avons décidé d'être en rupture avec les kilomètres de recensions insipides et qui se suivent les uns après les autres, parce que vous avez décidé, et vous avez raison, qu'on trouvait ça partout. Ces nouvelles rubriques, ces temps forts qui apparaissent, encore une fois, ce n'est pas un travail arbitraire de notre part. C'est la réponse de la rédaction à vos attentes, à vos demandes, à vos besoins. Aujourd'hui, avec une certaine appréhension, comme les gens qui ont beaucoup travaillé, quand le rideau se lève, nous vous la rendons, nous vous la proposons, parce que cette nouvelle formule, c'est avant tout la vôtre. Et aujourd'hui, nous attendons, avec un tout petit peu la boule au ventre, de savoir comment vous allez réagir, parce que vous en êtes désormais les seuls juges.